Voilà, bonjour à tous. Je voulais faire cette petite vidéo pour témoigner de ce que j'ai vécu là en hiver par rapport à un temps de jeûne. Donc je pense que je vais d'abord commencer par parler un petit peu de mon passé un peu plus lointain pour comprendre un peu le lien avec tout ça, quoi. Moi, je viens d'une famille chrétienne, j'ai toujours cru en Dieu et tout ça, j'ai vraiment jamais renié. Mais j'ai mis quand même longtemps à m'engager pour Dieu. Je me suis fait baptiser quand j'avais 25 ans, donc c'était il y a 13 ans. Après, par contre, je sais pas, j'ai eu une vie quand même un peu, une vie chrétienne, je veux dire, un peu culturelle, disons. Je priais peu, je lisais peu ma Bible. Après, j'allais quand même régulièrement à l'église. Vraiment, je croyais en Dieu et tout ça, mais bon, c'était quand même assez tiède, disons. Il y a 5-6 ans à peu près, on a découvert TLR, donc The Last Reformation. Donc ça m'a vraiment parlé, c'était avec un copain, David Pierron, là. J'ai trouvé ça vraiment super, mais vraiment j'ai rien fait en fait. Je suis juste allé une fois dans la rue avec lui, il m'a montré comment prier pour des malades et tout ça. Mais bon, ça m'a vraiment pas plus activé que ça. Voilà, c'était juste dans ma tête, je me disais ouais, vraiment c'est super. Mais je suis resté assis en fait. Il y a 1 an ou 2 à peu près, enfin je dirais 1 an et demi, 2 ans, où vraiment j'ai quand même eu plus à cœur d'avoir un vrai impact autour de moi en fait. Tous les gens qui sont pas croyants et tout ça en fait, je me demandais comment vraiment je pouvais les atteindre, mais je me sentais un peu démuni et tout, mais j'ai quand même voilà vraiment commencé à avoir à cœur à vouloir toucher les gens autour de moi. Je dirais c'était au printemps dernier, réparti entre, je sais plus, disons, entre janvier et mai, par là, plusieurs fois, des gens ont prié pour moi pour débloquer le parler en langue, parce que je parlais pas encore en langue. Donc, les 2 fois, je sentais que, il y avait un truc là dans la gorge, mais, c'était coincé, ça bloquait, quoi. Et puis, toutes les explications, ouais, commence à parler, mais, tu verras, c'est le Saint-Esprit qui remplit ta bouche, c'est pas toi qui parles, c'est le Saint-Esprit, mais commence à dire des trucs, mais c'est pas toi. Pour moi, ça avait aucun sens, quoi. Vraiment, je comprenais pas. Pour moi, c'était soit l'un, soit l'autre, quoi. Soit c'est moi qui parle et qui dis des trucs, soit c'est le Saint-Esprit qui parle à travers ma bouche, quoi. Mais je voyais pas comment moi commencer. Enfin bon, voilà, j'étais vraiment bloqué mentalement, quoi. Même si je croyais vraiment à l'utilité de ce don et tout ça et à la réalité de la chose, quoi. Hein. C'était pas du tout un doute sur son existence. Et en fait, c'est arrivé, comment dire, par l'humour de Dieu, disons. On discutait une fois avec Oriane encore là-dessus. Elle me redisait les mêmes choses, ouais, commence, machin, commence à parler, puis tu verras. Et puis moi je dis, j'ai quand même pas commencé à faire des shabalabala juste pour commencer, quoi. Et quand j'ai dit ça, shabalabala, donc shabalabala c'est une façon de dire parler en langue, enfin d'imaginer parler en langue à l'église, quoi. Et là en fait ma langue est allée plus loin que ce que moi je voulais dire. Et je fais shabalabala et il y a eu quelques syllabes en plus. Et là ça fait wow. Il y a eu un truc, quoi. Et donc là, là, ça a débloqué. Donc pourquoi là, ça a débloqué, j'en sais rien. C'est Dieu qui m'a fait une blague. Voilà, ça m'a vraiment débloqué le parler en langue là. Donc petit à petit, j'ai commencé à pratiquer un peu plus. Voilà, moi tout seul de mon côté. C'était dans des moments un peu dédiés, disons, soit moi tout seul où je décidais de prier, soit quand on était en groupe, qu'on priait pour un sujet ou n'importe quoi. Voilà. Et quand même, en parallèle, petit à petit, j'ai eu aussi plus à cœur de lire la Bible, un peu plus de temps à prier. Mais surtout, voilà, je lisais beaucoup plus la Bible, en fait, à partir, disons, de la rentrée dernière, quoi, la rentrée scolaire. Donc, en parallèle de ça, on a vécu plein d'autres choses, quoi. Mon parler en langue se développait un petit peu. Bon, je m'approchais de Dieu petit à petit, et puis je voyais plein de choses qui se passaient autour de moi, qui m'ont encouragé. Et puis, bon alors pour faire court, arrivé en décembre, je me suis dit tiens je vais faire un petit jeûne pour voir en fait, parce que plusieurs fois avec des copains on avait parlé de jeûne et tout ça, quoi. Mais voilà, moi j'avais jamais vraiment jeûné, peut-être un jour ou deux, une fois comme ça, il y a très très longtemps. Moi déjà moi j'ai un métabolisme vraiment rapide, quand ça arrive l'heure du repas, j'ai vraiment faim et je sens que je deviens fatigué et faible, quoi. Donc là, me dire de jeûner, déjà c'est bizarre. Donc je sais pas, j'ai jeûné 2-3 jours, quelque chose comme ça, presque 3 jours je crois, à un moment où j'étais pas au travail. Et puis quand j'ai arrêté, je me suis dit tiens, j'aurais dû jeûner plus longtemps, un peu plus, quoi. Et puis peut-être dans la semaine suivante ou dans les 10 jours suivants, à un moment, je me suis dit, j'ai vraiment eu dans mon cœur, je me suis dit non mais vraiment là il faut que je jeûne plus longtemps. Et c'était pour plusieurs raisons, pour des situations compliquées et puis aussi par rapport à ma foi en Dieu, mon zèle pour Dieu et tout ça.
En fait, ça m'a incité. C'était une discussion avec Samir, qui est un copain qu'on fréquente beaucoup et qui lui jeûnait régulièrement. Et à un moment, on parlait d'un autre sujet. C'était par rapport à chasser les démons. Et à un moment, il y a une histoire où les disciples reviennent vers Jésus en disant qu'ils n'ont pas réussi à chasser un démon, et Jésus leur dit cette sorte ne sort que, enfin non, il leur dit espèce d'incrédule, cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Et une façon de voir la chose, c'est de dire cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière, donc il faut jeûner et prier pour chasser ce démon-là. Et on peut voir aussi dans le sens, l'incrédulité, votre incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, je sais pas vraiment quelle est la bonne interprétation, qu'est-ce que Jésus a vraiment voulu dire, mais en tout cas, ça fait partie des choses qui m'ont incité à jeûner, en fait. Donc voilà, j'en fais pas une théologie ou un dogme, hein, vraiment, je dis juste ce qui m'a incité. Et voilà, donc 10 jours après ce petit jeûne, là, vraiment, je dis, il faut que je jeûne. Et donc j'ai regardé un ou deux enseignements sur le jeûne, voilà, juste un peu plus concrètement comment ça se passait, et voilà quoi. Et un des enseignants disait, priez, demandez à Dieu combien de temps il veut que vous jeûniez, et voilà. Et donc, du coup j'ai prié, j'ai demandé à Dieu combien de temps et jusqu'à quand. Et c'est venu immédiatement, j'avais la réponse dans ma tête. Et ça c'est un deuxième miracle. Le premier miracle, c'est que j'ai à cœur de jeûner. Le deuxième miracle, que j'entende vraiment, que j'ai clairement cette conviction de combien de temps jusqu'à quand. Donc à partir de là, j'étais serein en fait. Donc la réponse, c'était 15 jours jusqu'au 24. Donc c'était en décembre, jusqu'au 24 décembre. Et donc là, 15 jours sans manger, quoi. Maintenant, je me dis, là. Mais en fait, quand je l'ai reçu, en fait, j'étais serein, vraiment. Je me suis dit, si c'est Dieu qui me le dit et qui me le demande, qui me dit combien de temps, enfin, s'il me met à cœur de jeûner, et s'il me dit combien de temps, ça va bien se passer, normalement. Et en fait, vraiment, c'est ce qui s'est passé. Il m'a vraiment donné, c'était vraiment très serein, il m'a donné la force, et ça s'est bien passé. Donc j'ai commencé un samedi, je crois. La semaine suivante, je suis quand même allé au travail. Notre voiture était en panne, je suis allé plusieurs fois en vélo au travail, pourtant on habitait à la montagne. C'était un vélo électrique, mais quand même, donc voilà. Donc on n'est pas une loque à rien pouvoir faire, quoi, en temps de jeûne. En tout cas, moi au début. Là, j'ai quand même travaillé une semaine. Il s'est rien passé d'émotionnel, d'extraordinaire et tout ça pendant tout ce temps-là. Mais il y a plein de choses qui sont arrivées. C'était pas, je sais pas comment dire, des trucs qui me sont... C'est ça, c'est pas de l'émotionnel ou une transe intérieure ou j'en sais rien, mais il y a plusieurs choses. Donc déjà, assez rapidement, dès le début du jeûne, je dormais beaucoup moins. Je pense que je dormais 2 heures de moins par nuit. J'étais toujours réveillé vers 4-5 heures du matin par là. Mais naturellement, et c'est pas que j'arrivais plus à dormir, c'est vraiment juste, j'étais réveillé et j'ai fini ma nuit et je suis en forme et c'est bien. Et alors apparemment, ça c'est un symptôme normal du jeûne, même hors du jeûne chrétien, hein, voilà. Donc, et ça c'est trop bien parce que du coup, ça me donnait 2 heures tous les matins, tout seul, tranquille, pendant que tout le monde dormait, sans distraction. Et du coup, je pouvais prier, lire la Bible vraiment tranquillement. C'était trop bien. Et voilà, donc ça c'est la première chose qui est arrivée. Et puis, je dirais, au bout de 9-10 jours par là, à un moment, j'ai mon parler en langue qui s'est développé de façon incroyable. J'avais en permanence du parler en langue dans ma tête, en fait. J'entendais du parler en langue tout le temps dans ma tête. J'avais pas besoin de penser à me dire, tiens, je vais prier et parler en langue. Non, j'avais juste, n'importe quand, j'avais juste à ouvrir la bouche et je pouvais parler en langue. Et en n'importe quelle circonstance. Ça a commencé, on se baladait avec les enfants, en famille, on était à la plage, et du coup, dès que j'étais avec personne, je pouvais parler en langue. Quand je cuisinais, je pouvais parler en langue. En voiture, je pouvais parler en langue. N'importe quand, en fait. Et c'est là que j'ai vu que c'était vraiment déconnecté de mon cerveau. Il y a ma pensée, où je peux faire des trucs, gérer mon corps, conduire, j'ai mon attention et tout ça. Et en parallèle, je peux parler en langue. Et je pouvais même lire quelque chose, ou même lire la Bible et parler en langue en même temps, quoi. C'était un truc, n'importe quoi. Voilà. Et donc ça faisait pas du tout partie des choses que j'ai demandé à Dieu, en fait. Mais c'est quand même le truc gros et visible qui m'a donné, c'est la première chose la plus visible qui m'a donné, en fait. Ce développement du parler en langue.
si ça faisait pas partie de ma liste, entre guillemets, des raisons du jeûne, je me dis qu'il y a quand même une vraie nécessité à se parler en langue, une vraie nécessité de le pratiquer et de l'utiliser. Donc ça, c'était en décembre, ça s'est arrêté à Noël, donc là, ça fait déjà 3 mois bien passé. Donc, j'ai plus en permanence du parler en langue dans ma tête, mais je suis toujours capable de parler en langue en n'importe quelle circonstance. Mais ça, par contre, maintenant, je sais que c'est à moi de le garder et à moi de le développer, et c'est à moi de pas le perdre, en fait. Donc voilà, Dieu, il m'a montré que c'était possible, mais maintenant, je dois le garder. Une deuxième chose aussi qui est arrivée pendant le jeûne, c'est que j'avais beaucoup plus, comment dire, je dirais, de révélation de Dieu, où j'entendais beaucoup plus Dieu sur des petites choses du quotidien et tout ça, je sais pas, plus de compréhension, même en lisant la Bible et tout ça, je sais pas, il y a beaucoup plus de choses qui me sautent aux yeux. Donc, ouais, enfin, disons 2 choses différentes. En lisant la Bible, beaucoup plus de choses qui me sautent aux yeux, et moi, dans ma tête, pour ma vie personnelle, plus de trucs que j'entendais de Dieu. Spécifiquement là pendant ce temps de jeûne, et sur des petites choses quoi, mais je savais que c'était Dieu qui disait, et moi qui ai tellement eu du mal pendant tellement longtemps à entendre Dieu, reconnaître Dieu et tout ça, pour moi c'était extraordinaire quoi. Donc là peut-être que c'est un petit peu diminué, mais je pense que c'est à moi aussi quand même encore d'y travailler et d'y garder, mais c'est pas retombé au niveau d'avant quoi. Un autre effet du jeûne, et ben c'est vraiment la raison du pourquoi j'ai commencé à jeûner, dans le sens ma foi et le zèle pour Dieu. Je sais pas si c'est spécifiquement dû au jeûne où ma foi a vraiment augmenté, mais en tout cas dans cette période-là, depuis l'automne et depuis ça quand même ça augmente, ma confiance en Dieu disons. Mais par contre vraiment ce qui a changé clairement au moment du jeûne, vraiment au moment vers la fin du jeûne et puis dans les jours suivants, c'est ma peur des autres, des non-croyants et tout ça, ma peur de ma foi par rapport aux non-croyants, qui a énormément diminué. Avant, pour aborder quelqu'un dans la rue et tout ça, franchement, ça me demandait un gros pas et j'étais tergiversé assez longtemps dans ma tête en me disant « Ouais, si, c'est bon, c'est la bonne personne, je vais lui parler, machin, tout ça. » Mais là, maintenant, je peux aborder un peu n'importe qui, n'importe comment, sans crainte, et sans crainte de me dire ouais, et si je me fais jeter, et si je prie, et s'il se passe rien, tout ça. Maintenant tout ça, ça passe derrière quoi, vraiment. Et ça clairement c'était à partir de ce moment de jeûne. Déjà sur la fin du jeûne, plusieurs fois j'ai abordé des gens dans la rue et comme ça vraiment très très franchement et sans aucune crainte. Et ça a continué ensuite depuis. Maintenant je sais qu'à chaque fois que j'aborde quelqu'un, voilà, j'ai plus la crainte de me dire ah c'est pas le bon moment ou je vais peut-être la déranger ou il va peut-être rien se passer, j'en sais rien. Ça c'est plus une crainte. Maintenant c'est plus des combats internes ou dans le sens si je vois quelque chose où je me dis peut-être là c'est le bon moment, c'est plus un combat avec le Saint-Esprit et mes pensées de me dire ouais mais non mais là j'ai pas trop le temps, j'ai encore ceci cela à faire machin et tout ça quoi. Voilà, c'est plus de cet ordre là quoi. Mais c'est vraiment plus des questions de peur. Écoutez, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour ce témoignage sur le jeûne. Moi je vous encourage vraiment à demander à Dieu voilà combien de temps il veut que vous jeûniez, tout ça, et à vous attendre à des réponses. Moi j'ai commencé ce temps de jeûne vraiment sans savoir du tout ce qui allait se passer. Je me disais juste, voilà, pour ma foi, pour mon zèle pour Dieu. Voilà. Mais après, Dieu il m'a donné en fait plus que ce que j'attendais en fait. Et même pas que j'attendais ou que j'espérais. Enfin, je savais même pas trop à quoi m'attendre, mais j'avais même pas, c'était même pas une façon, comment dire, de forcer Dieu un peu en me disant voilà, si je fais ça, si je jeûne, eh ben j'aurai ça. Pas du tout. C'était juste, voilà, Dieu m'a demandé de jeûner. Je sais que ça peut être bon pour ça et on verra bien. Et donc, je vous encourage dans cet état d'esprit, disons, de vous attendre à ce que Dieu il vous donne quelque chose. Et du coup, moi, il m'a donné bien plus avec cette histoire du parler en langue et cette histoire d'entendre Dieu et tout ça. C'est vraiment bien plus que ce que j'avais en tête au départ, quoi. Soyez bénis.